guidage tactile, on n'en parle pas souvent. On a souvent des applications, des vidéos, et cetera, qui nous permettent de pratiquer la cohérence cardiaque. La première ceinture de respiration au monde. Donc c'est une ceinture qui va guider par le sens du toucher les deux méthodes de respiration les plus reconnues, en tout cas dans la littérature scientifique. Cet outil est très apprécié chez les personnes anxieuses qui ont besoin vraiment de débrancher au niveau du cerveau. On a des patients qui nous rapportent vraiment une diminution de leur niveau d'anxiété globale. La ceinture NeoFlow est aujourd'hui, dans les outils que je connais, le meilleur outil qui existe. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire NeoFlow. Donc on va parler NeoFlow, on va parler respiration, cohérence cardiaque. Et juste avant, on va faire quand même un petit rappel sur la base, sur le système nerveux autonome. Alors, je vais vous faire apparaître tout ça. C'est des rappels pour beaucoup, mais bon, ça fait toujours du bien de se remémorer la base. Il faut savoir que dans notre corps, on a ce qu'on appelle le système nerveux autonome qui va réguler plein de fonctions vitales, comme notre rythme cardiaque, la respiration, la digestion, les fonctions immunitaires, et cetera. Et il est composé de 2 branches, une branche plutôt accélérateur et une branche plutôt frein. La branche accélérateur, c'est le système sympathique, et la branche qui va plutôt freiner, déstresser, nous mettre au repos, activer la récupération, c'est le système parasympathique. Et quand on est en situation de stress chronique, et ben, ce système il va aller se dérégler, et un peu comme si on avait la pédale d'accélérateur complètement bloquée, enfoncée à fond, et le frein qui peut plus agir, plus fonctionner. Et c'est là qu'intervient la respiration comme outil de régulation de ces 2 systèmes. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Il y a quelque chose de très simple qu'on appelle la cohérence cardiaque, qui va pouvoir équilibrer ces 2 systèmes. Et la cohérence cardiaque, en fait, elle apparaît à un moment où on va avoir une respiration à un certain cycle. Donc, c'est 6 cycles par minute, c'est-à-dire qu'on a une inspiration et une expiration qui vont durer une dizaine de secondes. Donc, on est bien à 6 cycles complets par minute. Et lorsqu'on arrive à cette fréquence-là, il y a quelque chose qui se passe, c'est un réflexe, c'est biomécanique. C'est-à-dire qu'on y est tous sensibles. Il y a personne qui peut être réfractaire à ce genre de choses, pour peu que cette fréquence elle est appliquée sur une certaine durée. Il va y avoir une mise en résonance du système respiratoire, donc nos poumons, et cardiovasculaire. On a des barorécepteurs, donc des récepteurs de la pression qui sont dans nos artères, qui vont détecter cette résonance, un peu comme s'il y avait 2 instruments de musique qui sonnaient à la même fréquence. Et tout ça, ça va avoir une action sur le nerf vague. Le nerf vague, vous en avez sûrement entendu parler, par exemple, quand on dit qu'on fait un malaise vagal, c'est c'est qu'il a été trop activé. C'est le nerf qui va vraiment activer le système parasympathique, dont je vous parlais il y a quelques secondes, et qui va permettre de mettre au repos le corps. Ça va être le nerf qui va nous permettre d'appuyer sur cette pédale de frein pour nous mettre au repos. Donc voilà, j'avais pas passé toutes les illustrations sur la slide. Mais voilà, on se rend compte que quand on est sur cette fréquence-là, à 6 cycles complets par minute, c'est là où on a l'optimisation de cette activation du nerf vague. Ça s'illustre par quelque chose qui s'appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. La variabilité de la fréquence cardiaque, c'est notre capacité qu'a le corps et le cœur en particulier à varier en fonction des besoins. C'est-à-dire qu'au repos, il va être capable d'être à une très basse fréquence, et puis en activité à très haute fréquence. Quand on souffre d'un stress chronique, et ben, cette variabilité, elle diminue. En l'occurrence, on a une moins bonne adaptabilité au stress. Et on se rend compte que quand on passe sur du 6 cycles par minute, eh ben, on retrouve de manière quasi instantanée ce calme et cette variabilité de la fréquence cardiaque qui va augmenter de nouveau. Alors ces effets, ils se pérennisent sur le long terme. Plus vous allez pratiquer et plus vous allez pouvoir avoir ce calme et cette variabilité de la fréquence cardiaque élevée sur le long terme. Alors, quel impact ça va avoir d'activer son nerf vague, de diminuer son stress? Alors le nerf vague, il innerve énormément d'organes internes, en particulier le cerveau, mais également le cœur, le poumon et les poumons, pardon, et le système digestif. Alors sur la rate, il a pas
d'innervation directe, mais il va avoir malgré tout une régulation chimique, donc via la sécrétion d'hormones, sur l'immunité. Je me rappelle plus si on avait mis un petit 7, oui, les intestins forcément. Le niveau de preuve et le nombre d'études, il est un peu décroissant, c'est-à-dire que sur le cerveau, le cœur, les poumons, on a énormément de choses, et sur le reste, on a également de plus en plus de preuves, mais voilà, ça va vraiment être sur la régulation du stress, de l'anxiété, et c'est pour ça que NeoFlow, on s'est concentré là-dessus pour le moment, c'est parce qu'il y avait vraiment voilà, pléthore de preuves. Il y a un mois, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a fait un webinaire avec Sylvain Laborde, chercheur et psychologue à l'Université du sport de Cologne, qui est vraiment un des experts mondiaux de la cohérence cardiaque, et qui a pu nous donner tous ces tips et nous faire vraiment un état de l'art de la littérature scientifique. Et on a pu recueillir ces conseils sous forme d'une petite diapo. Et finalement, pour optimiser les CV de la cohérence cardiaque sur le nerf vague, on va vous donner 6 conseils, et je m'arrêterai là, comme ça vous avez vraiment le take-home message, et ce ne sera pas plus dur que ça à retenir. Le rythme 4-6, donc 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration, c'est celui qui marche le mieux pour activer son nerf vague, donc mieux que le 5-5, mieux que la respiration carrée, etc. C'est le 4-6. Pour que ça marche, il faut des séances d'au moins 15 minutes pour vraiment avoir un effet coup de poing sur le système nerveux parasympathique. On voit souvent 3 fois 5 minutes par jour. Alors c'est mieux que rien certes, mais si vous voulez vraiment avoir un effet coup de poing sur le système nerveux, sur votre plasticité cérébrale, eh ben, il va falloir avoir des séances longues, donc au moins 15 minutes. Nous, ce qu'on recommande avec NeoFlow, c'est 20 minutes. Pour avoir cet effet, comme je disais, sur la plasticité cérébrale, et reconstruire des circuits vertueux, des autoroutes finalement de l'information dans notre cerveau, là où, à cause du stress chronique, on n'avait plus que des petits sentiers, et ben, il va falloir, comme un médicament qu'on prend tous les jours, cette cohérence cardiaque, la pratiquer tous les jours. Donc des séances longues et tous les jours. L'idéal, c'est d'ancrer cela comme une habitude, si on veut réussir à faire ça tous les jours, et un des moments optimal pour faire ça, c'est le soir avant le coucher. En plus, on va avoir une action sur le sommeil pour avoir un sommeil plus profond et récupérateur, donc c'est ce que Sylvain Laborde recommande. Pour une activation optimale du nerf vague également, d'avoir une inspiration par le nez. Alors l'expiration aussi, vous pouvez la faire, mais surtout l'inspiration par le nez, ça va vraiment optimiser cette diminution du stress. Et le fait d'avoir une respiration également abdominale, ça va stimuler certaines branches du nerf vague, donc on va être encore plus optimal sur la diminution du stress. La respiration n'a pas besoin d'être très ample, on n'a pas besoin d'inspirer et d'expirer des énormes volumes d'air, tant que le rythme 4-6 est respecté. Et enfin, la dernière chose, c'est le guidage tactile. On n'en parle pas souvent. On a souvent des applications, des vidéos, etc., qui nous permettent de pratiquer la cohérence cardiaque, mais le sens du toucher, c'est quelque chose d'assez sous-exploité. Et alors je vais passer la parole à Philippe-Antoine, qui en parlera mieux que moi, lui qui est expert de vécu. Mais nous, c'est ce qu'on a décidé de proposer avec NeoFlow, c'est d'aller innover sur ce champ de la stimulation, et de ne pas être sur uniquement quelque chose de visuel qui peut être assez dur à pratiquer sur le long terme, mais d'aller bouleverser un peu la stimulation et passer par un autre sens. Philippe-Antoine, je te laisse. Voilà. Merci Thomas pour cette introduction et ces rappels sur les recommandations de la cohérence cardiaque pour maximiser les effets sur le nerf vague. Je pense que maintenant c'est mon écran que vous voyez, on verra assez vite. Alors moi je me considère un peu comme un patient expert en cohérence cardiaque. C'est mes thérapeutes en 2020 qui m'ont recommandé de pratiquer la cohérence cardiaque pour m'aider contre le stress, contre l'anxiété. Et donc, en effet, j'ai utilisé des vidéos YouTube pour faire des séances de 5 minutes, voire 10 minutes, mais en fait, je n'arrivais pas du tout à avoir une régularité, comme ça peut être recommandé dans les études scientifiques, pour avoir des vrais effets durables et à long terme sur le système nerveux. Et donc, c'est de manière très fortuite, en fait, que je me suis rendu compte que le sens du toucher, c'était le canal sensoriel le plus direct pour ramener une personne dans son corps. Ça va vraiment permettre d'automatiser la respiration profonde sans forcer la concentration. Il y a toujours de l'attention à avoir sur sa respiration, mais il y a quelque chose de plus naturel
qui fait qu'on arrive à garder un rythme de cohérence cardiaque, de respiration profonde, sans avoir un effort cognitif très fort. Et donc, en effet, ça, je l'ai découvert de manière un peu fortuite. Je me suis rendu compte, donc j'ai fait de la littérature scientifique après, et il y avait déjà de la documentation qui mettait en avant l'intérêt d'utiliser le sens du toucher, le sens tactile, pour faciliter l'apprentissage et l'éducation à ces techniques de respiration, de faire en sorte qu'il y ait moins d'efforts cognitifs, et aussi de pouvoir augmenter la durée et la régularité de la pratique. Donc, avec ces découvertes, et ben finalement, j'ai eu l'idée en 2021 de développer un produit, et Thomas m'a rejoint dans cette aventure, de créer la première ceinture de respiration au monde. Donc c'est une ceinture qui va guider par le sens du toucher les deux méthodes de respiration les plus reconnues, en tout cas dans la littérature scientifique, qui sont la cohérence cardiaque et la respiration abdominale. Parce que quand on pratique la cohérence cardiaque, on peut le faire de manière thoracique sans avoir cette éducation ou cet instinct à utiliser plutôt la partie basse, la partie diaphragmatique, donc d'essayer d'avoir une respiration abdominale. Et donc l'idée de la ceinture, c'est vraiment de développer une conscience respiratoire, d'aider au bon mouvement respiratoire en stimulant, en guidant au niveau abdominal pour essayer d'avoir une respiration la plus abdominale possible et de pouvoir atteindre les bonnes recommandations pour maximiser la stimulation sur le nerf vague. Je suis très fier de vous annoncer aussi que le produit est enfin breveté. C'était un brevet déposé depuis pas mal d'années et on a enfin eu le brevet européen qui nous couvre sur la partie d'Europe occidentale. Pour rentrer rapidement sur les caractéristiques techniques du produit pour ceux qui ne le connaissent pas encore, donc il y a 3 moteurs vibrotactiles qui sont répartis au niveau de l'abdomen et qui vont vraiment guider en douceur la respiration. Il y a 7 programmes de respiration, donc basés sur la cohérence cardiaque avec les fameux modes 5-5, 4-6, des expirations plus longues après du 4-7 et du 4-8, des modes pour les débutants, pour pas aller directement sur des respirations trop lentes et d'avoir quelques niveaux paliers. Et comme le disait Thomas, en effet, on est parti du principe que chaque séance partait sur 20 minutes. Une fois qu'on lance un programme, on est parti pour 20 minutes. On peut s'arrêter avant, bien évidemment, mais l'idée, c'est vraiment d'amener les gens sur des séances plus longues que 5-10 minutes pour maximiser vraiment les effets sur le système nerveux. Il y a aussi 7 niveaux d'intensité parce qu'on n'a pas tous le même ressenti tactile. Pour certaines personnes, le niveau maximum va être beaucoup trop fort. Donc, on a vraiment essayé euh, de couvrir le maximum de sensibilité avec ces 7 niveaux. La batterie, elle a une autonomie de 10 heures. Elle se recharge par un câble USB-C. Donc, on peut facilement, pas besoin de le recharger toutes les semaines. C'est une fois toutes les 2 semaines. C'est un produit qu'on a voulu déconnecter quand on est stressé, anxieux, de devoir ramener la détente à un objet connecté, à un téléphone, à un écran. C'est vraiment contre-intuitif. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un produit hyper facile d'utilisation. On met la ceinture, on allume le boîtier de commande et on lance le programme sans avoir besoin de se connecter avec une application. Et quelque chose de très important aussi, c'est d'avoir une ceinture qui soit fine, légère, qu'on oublie en fait un peu sur soi, qui apporte cette liberté, en tout cas de mouvement, et qui permet de couvrir des tours de taille de 60 à 140 cm. Voilà pour les caractéristiques techniques. Comment ça marche, pour entrer un peu plus dans le détail? Donc, ces 3 moteurs vibrotactiles, ils sont répartis le long de l'abdomen. Il y a un moteur central qu'on va positionner au niveau de l'abdomen, au niveau du nombril. Donc, par-dessus un vêtement, pas besoin de poser la ceinture sur à même la peau. Par-dessus un vêtement léger, ça passe très très bien. Et ensuite, il y a 2 moteurs qui se retrouvent sur les flancs, flanc droit et flanc gauche de l'abdomen. Et ces 3 moteurs, ils vont générer 2 séquences de vibrations. Une première séquence qui sera des tapotements lents qui vont partir des moteurs des côtés vers le moteur central. Donc, on va inspirer sur cette séquence-là. Et ensuite, on aura une séquence qui sera avec des vibrations plus rapides qui va repartir du moteur central et qui va dérouler vers les moteurs qui sont sur les côtés. Donc voilà, un fonctionnement très simple. C'est vraiment un métronome tactile qui va accompagner une respiration lente et profonde en cohérence cardiaque en stimulant la partie abdominale. Donc, en plus de proposer donc, ce produit-là, Thomas a mis en place un programme de formation et d'accompagnement. Donc, on a 1 heure de formation à la respiration pour éduquer les personnes à ces différentes techniques
de cohérence cardiaque et de respiration abdominale. Et on propose aussi un suivi hebdomadaire sur 8 semaines pour voir un peu l'évolution des personnes et les accompagner à découvrir les différents programmes et à utiliser la ceinture à différents moments de la journée pour essayer de bien voir ce qui leur correspond le plus. On mène un peu notre petite enquête pour voir auprès de nos utilisateurs quels sont les retours. Et après 8 semaines de pratique, 83% d'entre eux déclarent une réduction du stress, 86% d'entre eux déclarent une respiration plus calme et 91% d'entre eux recommandent la ceinture de respiration Néo. Donc ça, c'est vraiment à partir après une utilisation de 8 semaines. Donc voilà pour ce programme d'accompagnement. Pour qui est NeoFlow? Alors on va pouvoir en parler un peu plus longuement avec nos invités. En tout cas, c'est pour des personnes qui ont des objectifs de bien-être pour gérer le stress, gérer les émotions, essayer de mieux dormir. Des personnes avec des objectifs de prévention santé, personnes qui peuvent avoir des maladies chroniques et qui veulent atténuer leurs symptômes, mais aussi pour les sportifs qui peuvent bénéficier de la cohérence cardiaque pour booster leur mental, pour récupérer plus vite. Notamment, ouais, il y a pas mal de preuves scientifiques sur ça. Et on a aussi un webinaire de Sylvain Laborde qu'on a fait avec lui il y a 1 an, qui est vraiment dédié aux techniques de respiration pour la performance sportive. Et NeoFlow, ce n'est pas uniquement fait pour les particuliers, pour le grand public. NeoFlow est aussi pour les professionnels. Depuis notre lancement commercial il y a 6 mois, on est très fiers de compter parmi une grande pluridisciplinité de professionnels, de psychologues, psychiatres, cardiologues, kinés, ostéos, sophrologues, coachs en préparation mentale, qui utilisent NeoFlow dans leur pratique et recommandent. Et donc, on est ravis justement d'en avoir 3 avec nous, 3 invités, psychiatres, kinés, ostéos et sophrologues, qui vont pouvoir vous partager leur expérience et leurs recommandations d'utilisation de la ceinture. Merci beaucoup Philippe-Antoine pour la présentation. Après ce brief scientifique, ce brief technique de l'ingénieur, on laisse la parole aux experts et aux expertes. Véronique, si tu veux, on te laisse commencer. Peut-être tu peux présenter en quelques mots ton activité et puis ses particularités, parce que je crois que tu as développé une méthode un peu particulière. Et puis comment la cohérence cardiaque et NeoFlow se sont intégrés dans ta pratique. Tout à fait, je te remercie Thomas. En effet, c'était une évidence pour moi d'aller vers NeoFlow, puisqu'il y a 1 an, j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode 5-5 et dans laquelle j'ai eu besoin d'outils. Et pour moi, l'outil, la ceinture NeoFlow correspond totalement à ce que je recherche. Donc avant tout, il faut savoir que je suis passionnée par le système nerveux autonome depuis plusieurs années, puisque ça fait 35 ans que j'exerce. Et j'ai toujours été attirée et j'ai toujours voulu comprendre surtout tous les systèmes qui nous entouraient et savoir comment ce système nerveux autonome pouvait avoir une influence sur notre corps. En premier lieu avec la physiologie aérospatiale, puisque j'ai fait une formation qui m'a permis de comprendre que les spationautes aussi ont des dérèglements du système nerveux autonome. Et grâce à cette formation, j'ai pu avoir accès à des outils de mesure, entre autres, qui m'ont permis d'évaluer justement ces dérèglements. Il se trouve que cette formation, je l'ai fait concomitamment à cet épisode malheureux de Covid, ce qui m'a permis en fait de prendre en charge finalement les personnes atteintes de Covid long, qui présentent aussi des dysautonomies que l'on pourrait comparer à celles des spationautes. Donc de ce fait, je me suis engagée dans cette recherche autour du système nerveux autonome. Et à côté de cela, j'ai une passion aussi pour les mouvements, les fascias. Je suis une ancienne sportive de haut niveau national de volleyball. Et donc, dans le sport, on parlait déjà de cohérence cardiaque et le mouvement était toujours associé à cette respiration. Donc, de ce fait, c'était une évidence que j'arrive vers NeoFlow et c'est comme ça finalement que la ceinture, c'est moi d'ailleurs qui ai appelé Philippe-Antoine pour lui demander ce que c'était parce que quand j'ai vu les publications, ça m'a tout de suite interpellée. La méthode 5-5 que j'ai créée il y a 1 an, qui a été donc déposée à l'INPI, est surtout une méthode de prévention santé, mais qui peut aussi accompagner les thérapies. C'est une méthode qui présente 3 piliers. Le premier, c'est la cohérence cardiaque. Le deuxième, c'est la gymnastique, les mouvements.
et les mouvements pour solliciter justement les fascias, qui ont un rôle aussi, on le sait maintenant, qui sont très liés au système nerveux autonome. Il y a une interaction directe entre les fascias et le système nerveux autonome. Et le troisième pilier, c'était le guidage dont tu as parlé tout à l'heure, le guidage sensoriel. Et pour cela, j'avais besoin d'outils. Je vous entends, il y a une coupure? Oui. Ah, je suis désolée. Donc, je ne sais plus du coup où ça a J'avais coupé. besoin Il y a d'outils. 30 secondes. D'accord. J'avais besoin d'outils. J'avais besoin d'outils, merci. Donc la ceinture est un outil donc tactile. À côté de cela, je présente des outils visuels, des outils auditifs, un hologramme pour les grandes entreprises, etc. Et c'est vrai que cette méthode tactile me permet à la fois de stimuler les fascias, puisqu'on sait que les fascias, ben, c'est l'organe le plus innervé du corps humain, avec 250 millions de nerfs. Ça veut dire qu'il a un rôle important pour justement avertir le nerf vague de ce qui se passe dans le corps. Donc pour moi, c'était une évidence qu'entre la stimulation des fascias et en même temps la stimulation avec la respiration, la cohérence cardiaque à 6 cycles par minute, la ceinture NeoFlow s'est imposée comme une évidence pour moi. Voilà, donc je pourrais aussi vous expliquer comment je l'utilise en tant que thérapeute. C'est vrai que c'est un outil qui m'accompagne quotidiennement, c'est-à-dire qu'en plus des routines que je donne aux patients en fin de séance, dans lesquelles ils ont des exercices à faire, ils peuvent associer cette respiration de 6 cycles par minute, guidée par la ceinture. Donc je leur apprends comment déjà utiliser cette ceinture. Et au-delà de ça, je l'utilise aussi pendant la séance. Cette séance est constituée par une première phase de bilan pendant laquelle je vais évaluer ce qu'on appelle le tonus vagal, c'est-à-dire comment est leur frein vagal par rapport à l'autre système qu'on appelle le système sympathique, dont vous avez parlé tout à l'heure. Et par rapport à ces résultats, je vais les amener à faire une respiration. Alors, soit 5-5, soit 4-6, puisqu'on sait maintenant, grâce aux travaux de Sylvain, que 4-6 a encore plus stimulé le nerf vague. Donc, je vais évaluer quelle est la meilleure respiration, en sachant qu'il faut toujours une progression et qu'il y a des patients pour lesquels j'ai des cas de vagotonie, c'est-à-dire le nerf vague étant trop fort au début, je ne peux pas surstimuler, donc je fais en douceur, ça me permet d'avoir une progression. Et sur cette ceinture, l'avantage justement, c'est qu'il y a plusieurs programmes, c'est ce qui est intéressant pour moi aussi. Et la stimulation est variée, me permet aussi de proposer à des sportifs autant qu'à des patients, même alités. C'est très doux, je n'ai pas vu de contre-indication à ce jour dans les publications, donc je peux le proposer aussi aux personnes enceintes. Donc c'est un atout pour un thérapeute d'avoir comme ça un outil qui est facile à utiliser et à mettre en place. Je l'utilise aussi donc pour la prévention santé. Je le propose dans les entreprises parce que c'est pratique devant un ordinateur assis de mettre en place cette ceinture. Donc comme ça, je dirais qu'ils n'ont plus d'excuses pour faire leur petite routine que je propose. Alors la méthode 5-5, c'est une méthode qui s'inscrit dans une prise en charge multidisciplinaire. C'est-à-dire quand je leur propose leur petite routine de 5 minutes de mouvement, il faut savoir qu'à côté de ça, je les encourage bien sûr à avoir toute une hygiène de vie et un suivi selon leur bilan, adapté bien sûr. Donc cette ceinture, pour moi, c'est un outil, mais je réfère toujours, c'est une équipe qui est autour des patients en général. Voilà. Ben, c'est très clair, merci, Véronique. Alors moi, j'ai plein de questions, mais peut-être que je vais les poser à la fin, une fois que Christophe et Cyril aussi auront donné un peu leur point de vue, parce que et puis c'est l'objet de la table ronde aussi, que la parole circule. Je pense que vous avez, chacun, 3 réponses différentes à apporter à chaque question, donc je poserai mes questions à la fin. Et hésitez pas dans le chat et on a un outil de questions-réponses sur Zoom à poser vos questions dès maintenant, et puis on pourra les aborder, au cours du webinaire. Véronique, je ne sais pas si tu avais des choses à rajouter ou si on laisse la parole à Christophe désormais? Je pense que je répondrai aux questions s'il y en Ouais, a, avec plaisir. Merci. super. Et ben, Christophe, la parole est à toi. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton activité, la façon que tu as de travailler et comment, la cohérence cardiaque et NeoFlow se sont, intégrés à cette pratique? Tout à fait. Alors, moi, je suis donc sophrologue depuis une vingtaine d'années. J'ai développé dans ce temps-là une approche, une méthode. Je suis spécialisé dans la prise en charge de l'anxiété, du stress et dans le renforcement de la confiance en soi. Dans cette méthode, j'utilise principalement trois outils, la cohérence cardiaque, la sophrologie et le MDR. Donc, j'ai commencé la cohérence cardiaque quasiment au début de ma pratique en rentrant
un outil technique et une pratique qui était la méditation de pleine conscience, et l'outil technique qui est le biofeedback de, de cohérence cardiaque. Euh, je... Donc, pourquoi intégrer, alors là, on va parler de cohérence cardiaque, pourquoi intégrer la cohérence cardiaque? Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un super outil pour rentrer dans la sophro. C'est un très très bon outil aussi comme outil pour sortir de moments de stress, en particulier après les séances de MDR. Et au quotidien, c'est effectivement un super, un super outil pour... Au départ, je l'utilisais et je l'apprenais comme un outil pour sortir de moments d'angoisse, de stress, d'anxiété. Et puis, les études avançant, je me suis aperçu qu'effectivement, comme vous l'avez signalé, Philippe et Thomas, on a des effets au quotidien très probants sur l'immunité, le stress, etc. Donc, je l'ai de plus en plus introduit et introduit comme une pratique quotidienne. J'ai testé plusieurs produits, plusieurs outils. Et clairement, je pense que la ceinture NeoFlow est aujourd'hui, dans les outils que je connais, le meilleur outil qui existe pour avoir une pratique régulière, même si, et on en parlera peut-être après, la problématique qui subsiste et la problématique qu'on a dans toute approche de santé, c'est la problématique de l'observance, Euh, même si la ceinture peut la faciliter. Euh, alors, ma pratique de NeoFlow, donc j'ai commencé à l'introduire, elle est assez récente, hein, puisque d'abord vous êtes, vous êtes assez récent, et puis on s'est rencontrés avec Philippe au salon, au salon du bien-être à Paris. Donc j'ai commencé à l'introduire en début de séance de sophro. Je le conseille à des patients, je le montre et je le conseille. Je l'utilise aussi, comme je disais tout à l'heure, après des séances de MDR qui peuvent être un peu chargées émotionnellement. Et donc ça, c'est ma pratique en cabinet. Maintenant, pourquoi utiliser ce produit-là plutôt qu'un autre? Alors je vais reprendre des caractéristiques qu'a donné Philippe, mais je les ai vraiment expérimentées. C'est un outil déconnecté, et c'est un outil qui fait que ça. Et ça, c'est versus le téléphone. Je m'aperçois qu'en fait, les gens, même quand on fait l'effort de leur installer l'application, etc., ben, le téléphone, il sert à tellement de choses qu'ils ne pensent pas à s'en servir pour la cohérence cardiaque. C'est avant tout un outil de respiration abdominale, et je trouve que c'est intéressant d'axer sur l'aspect respiratoire un peu plus que sur l'aspect cohérence cardiaque, même si l'effet est dans la cohérence cardiaque. Euh, donc ça fait que ça, et ça le fait bien. Et puis c'est surtout un effet sensitif. Alors j'ai une petite anecdote. J'ai une patiente qui m'a dit, une dame d'une soixantaine d'années, qui m'a dit, oh c'est bien, on dirait les, euh, les coups des pieds d'un bébé. Donc je trouvais ça, c'est une appropriation très 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 sympa. Et puis, l'intérêt aussi, c'est que, bien évidemment, si la personne pratique, on a, on a le patient devient acteur dans l'approche thérapeutique, parce que moi, je suis clairement dans une approche thérapeutique et pas dans une approche de développement perso, bien-être, etc. Donc, le patient devient beaucoup plus acteur, en particulier dans l'interséance, et donc dans sa prise en charge thérapeutique. Dans les, dans les choses à noter, comme je disais tout à l'heure, l'importance de l'observance. Alors là, je pense qu'il y a de la réflexion poussée un peu plus loin, parce que ça, c'est un vrai problème. Mais cet outil la favorise quand même, cette observance. Et puis, l'importance de l'accompagnement. Et en particulier chez des personnes un peu âgées qui ne sont pas justement connectées, qui ont pas l'habitude de ce type d'outils, etc.,
ou même le fait même de mettre le programme, d'allumer, etc. Euh, j'ai eu une patiente qui m'a dit, mais ça fait rien votre truc, hein. Elle l'avait pas allumé, quoi. Effectivement. Donc il y a peut-être un petit peu, là, il y a quelque chose à pousser un peu plus loin, au moins de ma part. Les effets, ben, clairement, ils se font sentir. On a une baisse du stress, baisse de l'anxiété, et puis aussi cette idée de se créer des moments pour soi. Ça, c'est extrêmement important chez des gens qui ont cette impression de pas toucher terre, quoi, et d'être dans un espèce de flux continu comme ça. Voilà, un petit peu. Merci pour ton point de vue, Christophe. Peut-être tu peux nous citer hein, les différents produits que tu avais déjà utilisés jusqu'à maintenant. Ça permettra d'avoir un petit tour Alors, d'horizon. le biofeedback que j'ai utilisé, tu veux que je cite les marques ou juste le Bah, titre? oui, tu peux, hein, c'est pas... Comme tu veux. Le biofeedback, c'est le biofeedback de Symbiophie, que je connais depuis, ça doit faire une quinzaine d'années. J'ai testé Zenspire. Alors Zenspire, à un moment donné, c'est assez récent, parce que moi, donc, je suis à Bagnères-de-Luchon, la population n'est pas forcément extrêmement jeune. J'ai encore des patients ou patientes qui ont des téléphones avec 3 lettres par touche. J'ai essayé de trouver un outil qui soit effectivement déconnecté, facile à utiliser, etc. Donc, j'ai utilisé Zenspire, qui est dans ce cadre-là un bon outil, mais qui, à mon avis, euh, il y a des choses à pousser un peu plus. Et puis les applications sur iPhone ou Android. Voilà. Euh, Ok. Concrètement, je réfléchis, ouais, essentiellement ces outils-là. Et franchement, en fait, ce que je trouve très, très intéressant dans votre approche, c'est que c'est une approche qui est basée respiration et qui est basée, comme tu disais, sensorielle. Voilà. Hmm. Avec un outil, on en a parlé par exemple avec Philippe sur à quel moment on peut le pratiquer. C'est vrai qu'on peut, en se mettant sur la position pour éviter de trop mentaliser sur le 4-6, en se mettant sur la position 5-5, on peut l'utiliser même en regardant un film. Moi, j'ai fait des petites sessions en écoutant de la musique, et en particulier les nocturnes de Chopin. Ça marche très très bien avec les nocturnes de Chopin. C'est mieux que les Clash pour ça, même si j'écoute beaucoup les Clash. Mais voilà, donc il y a je trouve qu'il y a comment dire, une appropriation beaucoup plus large en fait que les autres outils qu'il peut y avoir. Et puis, ouais, c'est vraiment une bulle, quoi. Une bulle qu'on se crée et qui est effectivement complètement déconnectée. Hmm. Alors c'est vrai que moi j'utilise souvent l'expression un peu de cocooning et quand on a cette ceinture, c'est vrai qu'on se sent un peu. Alors, je prêche pour ma paroisse forcément, mais voilà, il y a vraiment cette impression de quelque chose de très douillet, confortable, enveloppant, comme un cocon. Merci pour ton regard, Christophe. Je vais désormais passer la parole à Cyril. Alors, comme Véronique et Christophe, toi, je sais que tu étais un adepte de la respiration et que c'était quelque chose que tu avais l'habitude de prescrire à tes patients en psychiatrie, Cyril. Mais sur ton cabinet Novapsy, tu vas nous l'expliquer, vous avez un fonctionnement assez innovant et vous proposez des nouvelles thérapies. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant qu'on puisse t'inviter aujourd'hui parce que tu vas pouvoir avoir un regard encore différent de nos deux intervenants intervenantes précédentes. Donc, je te laisse nous présenter un peu ce que tu fais. Oui, merci Thomas, hein, pour l'invitation. Oui, donc comme tu le disais, alors Novapsy, alors c'est peut-être l'expliquer, hein, ce qu'est Novapsy. Novapsy, c'est un centre qui est né avec, voilà, avec 3 autres psychiatres, et avec l'idée de proposer des soins innovants en psychiatrie. Là, aujourd'hui, on est articulé autour de 2 pôles qui sont un pôle qui est orienté vers le TDAH, hein, la prise en charge du trouble de l'attention, voilà, avec ou sans hyperactivité, et un pôle dépression résistante et anxiété.
Et donc, c'est voilà, plutôt dans le cadre de ce pôle dépression, anxiété, que voilà, il y a eu une idée de rejoindre voilà, votre produit NeoFlow, puisque nous, on prend en charge des patients qui souffrent de dépression résistante et on peut leur proposer des nouvelles prises en charge comme la TDCS, hein, donc la stimulation transcrânienne à courant continu, courant direct, et aussi la RTMS, hein, donc la stimulation magnétique transcrânienne. C'est vrai que voilà, on a surtout des patients TDCS qui font des séances voilà, des séances de TDCS d'environ 30 minutes. Et ils ont souvent voilà, ils ont une dépression, mais on sait que voilà, le syndrome anxio-dépressif, hein, ils ont souvent une anxiété importante associée. Et alors Thomas, se connaissait hein, de Lille par nos études, hein, par notre parcours d'interne sur Lille, hein, jadis. Et donc, quand j'ai vu que tu proposais ce produit, bah, c'est comme une évidence aussi pour Novapsy, qui veut toujours innover, qui veut toujours faire de nouvelles choses, de proposer voilà, la première ceinture de respiration et donc voilà, de venir en complément de cette TDCS. Donc le patient peut faire également 20 minutes de cohérence cardiaque pendant sa thérapie par TDCS. Et donc, pour ceux que l'acronyme TDCS rebuterait, donc, alors, de manière très concrète, comme tu disais, c'est des séances de 5 à 20 minutes pour la TMS et la TDCS, où le patient est assis et il a un dispositif qui est collé en fait sur son crâne. Dans le cadre de la TDCS, donc c'est un courant électrique, et dans le cadre de la TMS, c'est un courant magnétique. Mais c'est vrai que bah, je te laisse me dire un peu ce que tu as en consultation, les retours que tu recueilles, mais le patient n'a rien à faire hein. Pendant ces séances. Il échange pas avec un thérapeute ou un praticien. Il faut juste attendre. Et donc, vous avez décidé de proposer quelque chose en plus et de potentialiser un peu cette durée de la thérapie. Oui, c'est ça, surtout pendant alors les séances. C'est vrai que pendant les séances de RTMS, bon, le patient, on peut pas forcément le proposer en même temps parce que c'est vrai que la disposition ne fait que c'est un peu complexe. Mais pendant les séances de TDCS, en effet, on peut leur proposer. Donc au début, on leur disait bah, pour se détendre de lire un livre. Mais bon, c'est beaucoup plus voilà, efficient de faire du néoflow en même temps et de pratiquer la cohérence cardiaque. Donc c'est vrai que on leur conseillait hein, aussi de faire de la cohérence cardiaque. Même dans ma pratique avant, voilà, en entretien, je pouvais avoir des patients très anxieux où lors de l'entretien, on leur explique les techniques de cohérence cardiaque. On peut le faire un petit peu avec eux, voilà, pour leur donner les bases. Mais bon, comme le disait Christophe, l'observance des patients ensuite est un peu faible, on va dire. Et ensuite, bon, il y a eu j'orientais ensuite vers des applications, les applications mobiles type bon, Respirelax ou des choses comme ça. Mais on sait qu'aujourd'hui, en moyenne, on reçoit voilà, une centaine de notifications sur son téléphone par jour. Donc, bon, on est perturbé par les objets, voilà, cet objet, enfin, par le smartphone et les notifications. Et donc, le fait, voilà, d'avoir cet objet NeoFlow qui est complètement déconnecté, comme disait Philippe, c'est vrai que c'est vraiment pertinent, c'est vraiment pertinent et pour nous, ça faisait sens aussi parce que ça reste un temps de thérapie où le patient, voilà, il est en thérapie, que ce soit en TDCS, voilà, c'est mieux qu'il soit pas forcément accaparé par des réseaux sociaux pendant ses séances. Et donc, pour répondre à ta question, Thomas, sur les retours des patients, bah, les retours sont vraiment très positifs.
C'est vrai que voilà, on a des patients qui nous rapportent vraiment une diminution de leur niveau d'anxiété globale. Hein, enfin, c'est vrai que pour préciser, hein, la TDCS en début de protocole, le patient doit venir 5 fois par semaine au, au centre pour faire ses séances pendant voilà, différents nombres de semaines, mais souvent c'est autour de 3 4 semaines. Et donc, on s'assure du coup que le patient fait voilà, une vingtaine de séances donc de TDCS, mais également de NeoFlow. Donc, tout à l'heure, on voyait que l'effet de la cohérence cardiaque euh, s'inscrit dans une régularité aussi de la pratique de la cohérence cardiaque. Et donc, nous, l'intérêt aussi, c'était bien sûr, l'observance est garantie du fait que le patient vient quotidiennement. Donc, c'est très pertinent dans cet aspect. Et mais c'est intéressant cette question des retours patients. Mais je vais me permettre de poser la question aussi à Christophe et Véronique. Qu'est-ce qu'ils disent la première fois que vous leur proposez NeoFlow, vos patients? Vas-y Véronique, je t'en prie. Ah, il y a eu une coupure, donc je viens de revenir. C'est à moi? Pardon, j'ai pas Non. entendu la question. Bah, je vous demandais à Christophe, à toi, puis Cyril, si tu veux rajouter des choses, n'hésite pas. Qu'est-ce que disent vos patients la première fois que vous leur proposez d'utiliser NeoFlow? Quelles sont leurs premières réactions? Bien, moi, je leur propose comme un outil complémentaire. Auparavant, j'aurais déjà parlé de la méthode 5-5 qu'ils connaissent et ils sont plutôt heureux de savoir qu'il y a encore du choix dans leurs outils. Et je trouve qu'il faut s'adapter à chaque patient. Le fait d'avoir comme ça un panel d'outils important, pour moi, me satisfait. Et en l'occurrence, cet outil est très apprécié chez les personnes anxieuses qui ont besoin vraiment de débrancher au niveau du cerveau au point où même suivre une boule pour eux, c'est trop fatigant. Donc le ressenti simple, ça les apaise et il y a un très bon ressenti. Les enfants aussi l'apprécient, c'est ludique en même temps, même si euh, voilà, donc j'ai plutôt de bons retours et pour moi c'est un outil important qui complète vraiment les outils que j'avais déjà auparavant, même s'ils sont appréciés aussi les autres outils. Je dirais que ça permet aussi une observance un peu plus, on parlait de l'observance, et je trouve que c'est important de leur proposer parce que malgré tout, c'est quelque chose qu'il va falloir faire sur du long terme. Donc, il faut pouvoir leur proposer quelque chose d'innovant et puis leur dire qu'ils auront le choix, de les amener des fois même à changer, de ne pas hésiter et de revenir à ce qu'ils préfèrent, ne pas leur imposer. Et concernant aussi l'observance, alors moi, c'est avec la méthode 5-5 que j'ai observé, c'est que la respiration seule, souvent, au bout d'un moment, ils arrêtaient quand il y avait la cohérence cardiaque simplement. Et le fait d'associer un mouvement même simple, ils m'ont dit, bah, maintenant je le fais et je leur fais changer le mouvement. Donc le simple fait d'avoir un changement dans leurs habitudes est toujours positif parce qu'on sait que de toute façon le mouvement associé à la respiration, même à des cycles lents, ça existe depuis 2000 ans, même dans les traditions asiatiques, on retrouve ça dans le Qigong, dans le Tai Chi, yoga. Mais la seule chose, c'est que la méthode 5-5, j'ai apporté en plus une rigueur dans les 6 cycles par minute qui pour moi était important en prévention santé. Puisqu'on savait qu'avant on faisait entre 4 et 8 cycles par minute, mais les 6 cycles par minute, comme l'a dit précédemment dans NeoFlow Caroline Sévos-Couche, je crois, qui a fait une très bonne intervention aussi et a insisté sur ces 6 cycles par minute. Je trouve que c'est ce que je veux transmettre le plus à mes patients et autour de moi et dans les entreprises, c'est qu'il y a vraiment un chiffre clé, une fréquence clé, les 0,1 Hertz. Et quand on a compris ça, après, peu importe les moyens, parce qu'il y en a d'autres, même autres que la respiration, mais je trouve que le plus simple, c'est quand même la respiration. Comme je dis à mes patients, c'est gratuit, vous l'avez sur vous, c'est facile, mais l'observance, c'est plus compliqué pour eux. Donc, l'outil est très important. Bah, moi, je vais raconter une petite anecdote, mais c'est comme ça que Philippe-Antoine a réussi à me convaincre de rejoindre l'aventure, hein. Il m'a pas convaincu que la respiration, c'était quelque chose qui est efficace. Moi, j'étais déjà un surprescripteur des exercices de cohérence cardiaque. Mais effectivement, ce que tu dis, Véronique, c'est il y avait enfin le chaînon manquant qui nous manquait pour allier le conseil qu'on donne en consultation et le fait que il allait avoir effectivement l'adhésion au traitement, l'observance ensuite à la maison, quoi. Et toi, Christophe, qu'est-ce que disent tes patients, les personnes que tu accompagnes, la première fois que tu leur fais tester NeoFlow?
Dans la plupart des cas, c'est extrêmement positif. Deux, c'est arrivé, mais c'est très minime. Des gens qui apprécient moyennement, mais je pense à quelqu'un qui est dans un très très grand état d'anxiété, le tapotement, quoi. Voilà. Mhm. C'est, mais en règle générale, il y a une très très bonne adhésion. Ils apprécient justement le côté sensitif, le côté on n'est pas obligé de regarder quelque chose. Et puis, Véronique parlait de la respiration en disant c'est gratuit. Moi, à la première séance, lors de le début de la prise en charge, je fais une petite séance de méditation de pleine conscience et je leur dis l'avantage de la respiration, c'est un, que c'est gratuit, deux, quoi, effectivement, on l'a toujours avec nous, et trois, qu'on respire dans le présent. On ne respire pas dans le futur et on ne respire pas dans le passé. Et on sait que les problématiques d'anxiété, c'est très souvent quand on fait référence au passé ou quand on fait référence au futur. Donc là, en plus, avec l'aspect sensitif, on est clairement dans le présent sans rentrer dans une pratique qui est estampillée, méditation, même sans le Mhm. côté spirituel, ce qui peut être le cas de la méditation de pleine conscience. Euh, mais on a ouais, un pur outil de respiration, quoi. C'est avant tout ça. Et après, peut-être la difficulté aussi en termes pédagogiques, c'est, pour rebondir sur ce qu'a dit Véronique, c'est d'expliquer qu'en fait, dans la cohérence cardiaque, il y a deux facteurs. Un facteur qui est ce 6 cycles par minute, qui est fixe, et un deuxième facteur qui est la proportion inspire-expire suivant l'action qu'on veut avoir. Ça, c'est peut-être la chose la plus. Voilà. Mhm. C'est pas compliqué à expliquer, c'est plus compliqué à intégrer pour le patient lambda Et, qui a pas de pratique, Mhm. de la cohérence cardiaque en avance ou de la respiration. Et j'en profite pour rebondir sur ce que tu dis et une question qui vient d'apparaître dans le chat. Donc effectivement, sur la ceinture NeoFlow, il y a 7 programmes. Ils vont varier sur le nombre de secondes à l'inspiration et à l'expiration. Et normalement, vous avez une petite notice dans la boîte qui détaille justement que le programme 1 correspond à du 5-5, le programme 2 à du 4-6, etc. etc. N'hésitez pas à nous reposer la question par mail, hein, si jamais vous avez perdu la petite notice ou quoi. On vous renvoie ça, il y a pas de problème. Pareil pour la formation de 1 heure dont parlait Philippe-Antoine. Au moment de l'achat de la ceinture, vous avez un lien qui redirige vers justement 1 heure de vidéo qu'on a pu tourner pour expliquer comment fonctionne la ceinture et comment potentialiser un peu NeoFlow, et avec 2 programmes d'accompagnement. Et tout ça, c'est fait par mail et vous avez toutes les semaines dans votre boîte mail la suite du programme pendant 8 semaines. Moi, j'ai une autre question pour vous. Alors, vous avez déjà un peu répondu, Cyril, Christophe, Véronique. Toi, Cyril, tu parlais de la dépression résistante, et c'est vrai que dans toutes les maladies chroniques, en fait, on a une composante stress qui est présente, donc le diabète, l'insuffisance cardiaque, la dépression, etc. Et le fait d'aller jouer sur cette composante stress grâce à la respiration, sur le long terme, on va pouvoir avoir un effet positif sur la diminution des symptômes, sur toutes ces maladies chroniques. Est-ce que vous, en pratique, vous avez remarqué qu'il y avait des indications où NeoFlow était la plus bénéfique? Est-ce que c'était sur le sommeil, vous avez dit plusieurs fois anxiété, Véronique et Christophe. Que- S'il devait y avoir une indication qui popelle à la première qui vous vienne à l'esprit, ce serait laquelle? Pour ma part, c'est vrai que le sommeil revient, je pense, en un à égalité avec la régulation de la pression artérielle. En sachant pour la pression artérielle, c'est sur du plus long cours, au bout de 2 mois, alors que le sommeil, c'est déjà au bout de 15 jours, ils objectivent un mieux-être et un meilleur sommeil. Et toi, Christophe? Sur le sommeil un peu, sur le stress. Et effectivement, sur les problématiques, j'ai une spécialisation douleurs chroniques. Et effectivement, sur les problématiques de douleurs chroniques, oui, on peut avoir de. Mais pour l'instant, je peux pas affirmer sur les douleurs chroniques parce que je ne l'ai pas encore suffisamment testé. Mais je suis persuadé qu'on aura du résultat.
Ton petit doigt te dit que... Oui, enfin, mon petit doigt est un peu plus que le petit doigt, mais sur le fait qu'effectivement, on va agir sur la sensation de la douleur chronique et qui est reliée au stress, quoi. Et toi, Cyril? Alors, c'est un peu biaisé parce que c'est des patients qui viennent pour un traitement de la dépression. Ouais, c'est ça, ouais. Nous, vu que les patients sont, on va dire, orientés en amont, donc nous, c'est plutôt voilà, la composante anxieuse chez des patients avec une dépression. Ok, super. Alors, je vois qu'il est 13h24 et qu'il nous reste 6 minutes. Avant qu'on clôture, il y a Philippe Antoine qui va vous donner une petite information essentielle. J'ai peut-être le temps pour une dernière question. Et puis, dans le chat, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions de dernière minute. Moi, j'allais vous demander à tous les trois aussi, est-ce que c'était quelque chose que vous proposiez, que vous recommandiez entre les séances, en autonomie à la maison, à vos patients? Ou est-ce que c'était quelque chose qui vous faisait un peu peur, la question de l'autonomie avec cette ceinture? Vous en avez déjà un peu parlé hein, dans la présentation que vous avez faite, mais voilà. Est-ce que c'est aussi un outil qu'on peut utiliser à domicile tout seul? Alors, pour ma part, oui, je leur conseille, mais je ne leur impose pas, c'est pareil, c'est-à-dire que ayant le choix dans les outils, mais j'ai constaté que quand ils expérimentent au cabinet, souvent ils me demandent par eux-mêmes est-ce qu'on peut l'avoir chez soi, et ça se fait naturellement, et bien sûr, je consolide leur choix, et franchement, j'ai de très bons retours à ce jour. J'avais Alors, une question pour vous aussi, parce qu'on parle, beaucoup de personnes en effet connaissent la cohérence cardiaque et ont ce référentiel de 5 minutes en tête. Est-ce que le fait de proposer des séances de 20 minutes, d'aller en effet sur ce temps beaucoup plus long, est-ce que ça effraie parfois les personnes que vous accompagnez et quel peut être le ressenti après avoir utilisé la ceinture sur justement ces 20 minutes? Est-ce qu'il a fallu forcer? Est-ce que ça a été finalement plus simple que ce qu'ils avaient en tête? Parce qu'en effet, je pense que pour beaucoup de personnes, il peut y avoir un frein de se dire, oh là, mais c'est beaucoup trop long, 20 minutes, j'ai pas que ça à faire. Déjà 5 minutes, j'y arrive pas. Et là, maintenant, vous voulez que j'en fasse 20 minutes. Est-ce que vous avez quelques retours sur ça? Alors, moi, je me suis aperçu qu'il y a des patients qui disent, oh, qui font la cohérence cardiaque avec une application. Déjà, 5 minutes, j'ai du mal à aller au bout. Ça, oui, j'ai cette réflexion-là. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, comme on est sur un outil qui a une autre approche et que on met pas forcément en avant l'aspect que cohérence cardiaque, une fois que le début de retour que je peux avoir, une fois que les gens sont passés à 20 minutes, il n'y a pas de problème. Et en plus, quand on explique cette donnée, quand même, enfin, pour ma part, la connaissance de cette donnée est assez récente, qu'on a plus d'effets en 15 minutes qu'en 3 fois 5, ça passe assez bien, ouais. Mais c'est surtout parce que on est je pense qu'on est dans une autre forme de pratique. On fait de la respiration, on fait de la cohérence cardiaque, mais on est dans une autre forme de pratique. Et du coup, le temps est moins problématique. C'est vraiment se donner. C'est pas je vais faire, il faut que je fasse mes 5 minutes de cohérence cardiaque. C'est je me donne cet espace-temps pour moi, euh, et ça va me faire du bien. C'est un peu différent. Hmm. Pour ma part, les 20 minutes, quand je les propose, c'est souvent dans des protocoles, justement avec la méthode 5-5, un peu gymnique, une gym très douce. Donc ça rentre dans un protocole, une séance, on dirait, qui peut ressembler à du yoga, du pilate, un mélange de mouvements, mais vraiment très doux, qui vont encourager les torsions, les étirements des fascias. Donc ça passe dans voilà, un protocole qui est facile à intégrer dans une séance au sol. Après, c'est vrai que la ceinture, l'avantage, c'est que c'est justement que je peux la proposer comme une détente le soir avant de se coucher. Et là, ça passe très bien parce qu'ils sont dans une posture déjà prêts pour l'endormissement et je les encourage. Donc la ceinture est un bon choix pour moi pour les 20 minutes le soir en fin de journée. Pour les autres, pour la méthode avec les autres outils, là, j'utiliserai la musique. J'ai la chance d'avoir un compositeur, Thomas Costantini, qui m'a fait une musique 432 Hertz pour le Nervine, que je cite parce que c'est aussi un outil qui est apprécié par les patients. Mais cette méthode, je l'utilise
pour plutôt les mouvements gymniques. Donc la ceinture NeoFlow, c'est le soir, avant l'endormissement, et ça passe très bien. Clairement, cette notion de temps qui peut effrayer un peu quand on parle de 20 minutes, moi j'utilise la ceinture, d'ailleurs le top c'est de le faire en mode méditatif avec un peu de musique, c'est clairement, il y a beaucoup plus d'effets. Moi j'ai tendance à digresser un petit peu finalement et j'utilise parfois 20 minutes, 40 minutes, voire 60 minutes devant la télé, devant un film. Euh, donc il y a un peu ce côté où il y a quand même le travail de la mécanique respiratoire qui est là pour stimuler le nerf vague sur une période longue. Euh, c'est pas forcément l'idéal par rapport à le faire 20-40 minutes les yeux fermés, mais c'est vrai qu'il y a cette possibilité finalement d'allonger facilement le temps de la pratique en faisant une autre activité, une activité qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. Et en effet, quand on n'est pas dans la contrainte, on va beaucoup plus facilement sur des temps de pratique plus longs. Après, moi, c'est vrai que pour ma part, il y avait des patients qui, nous, bah, forcément, on a aussi un biais de recrutement, hein, on a des patients qui sont aussi avec des dépressions sévères, et donc qui ont parfois des difficultés attentionnelles, des difficultés à maintenir leur concentration. Et c'est vrai que commencer par 20 minutes, c'est parfois un peu compliqué. Donc, on les accompagne 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes. Mais c'est vrai qu'une fois qu'ils ont atteint les 20 minutes, en général, ils s'y astreignent et ça devient plus forcément une contrainte de faire 20 minutes. Top. Alors, je vois la question qui revient plusieurs fois aussi là, sur le programme 4-6, effectivement, c'est le programme numéro 2. C'est ce que la littérature scientifique, en tout cas, recommande, c'est après ce qu'il y a de plus efficace sur l'activation du nerf vague, donc la diminution du stress. Permettait juste de faire un petit point. Et il y a une autre question aussi sur les douleurs. On n'a pas parlé des douleurs chroniques, mais quand je listais un peu les maladies chroniques, le stress, la dépression chronique, l'hypertension, etc., les douleurs chroniques, effectivement, peuvent avoir une réduction suite à des exercices de cohérence cardiaque. Christophe ou Véronique, je ne sais plus qui de vous deux en parlait. Voilà. Je vois que ça fait 1 heure qu'on a commencé ce webinaire et le temps passe et c'était des échanges hyper intéressants. Donc, on ne voit pas le temps passer. J'aurais bien continué à vous poser quelques questions, mais malheureusement, on va être pris de court. Philippe, je te laisse peut-être le mot de la fin pour. Ouais, bah merci beaucoup en tout cas pour cet échange. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant en effet d'avoir vos retours d'experts avec vos disciplines respectives. Et donc merci aussi à tous les participants. Il y aura bien un replay. Pour ceux qui sont intéressés par la ceinture NeoFlow, on a lancé hier une offre fête des pairs. Alors s'il serait le moment d'en profiter, vous pouvez utiliser le code promo FETE15. Je vais vous le mettre sur le chat pour valider votre achat. Il sera valable en milieu de semaine prochaine pendant 7 jours. Donc voilà, on va pas faire beaucoup d'offres au cours de l'année, mais voilà, c'est une des premières offres qu'on fait, en tout cas accessible à tous. Donc voilà, vous pouvez en profiter. On a aussi déjà une nouvelle date pour un prochain webinaire. Ce sera au mois de septembre avec un invité expert dans les techniques de respiration. On parle beaucoup de cohérence cardiaque, de système nerveux, mais il y a aussi toute une partie mécanique, la mécanique respiratoire. Hein. Comment est-ce qu'il faut respirer par le thorax, par le diaphragme, par les clavicules. Il y a toute cette anatomie qui est difficilement parfois compréhensible. On a un peu du mal. Donc, on va essayer de mettre un peu l'axe de notre prochain webinaire sur la partie biomécanique. Voilà, donc merci à tous encore pour vous être connectés. Il y aura un replay disponible. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter moi-même, Thomas ou les intervenants respectifs. Ils sont tous présents sur LinkedIn, donc il n'y aura aucun souci pour avoir une réponse de leur part à vos questions. Voilà, merci à tous et je vous souhaite une excellente journée et à très vite. Merci. Merci à tous. Merci Philippe pour Merci, l'animation. merci Philippe, merci Thomas. Merci à tous. Mm.